Page 18, chapitre 1. On a vu précédemment comment résoudre nos systèmes d'équations. On va voir avec ce vidéo-là comment résoudre nos cas particuliers. Donc, exemple A, on a un beau système qui se résout très facilement par comparaison. Donc, on a 4x qui est égal à 4x plus 3. On va isoler la variable x, donc 4x moins 4x est égal à 3. 0x est égal à 3. Donc, on a 0x qui est égal à une constante. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Donc, si on regarde notre système, puis qu'on se fait un petit croquis à main levée, donc on a un plan cartésien. On a y est égal à 4x, donc c'est une droite qui va ressembler à ça ici. Y est égal à 4x plus 3, c'est une droite qui est comme ça. Donc, on a deux droites qui ont le même taux de variation, mais qui ont des valeurs initiales qui sont différentes. Même taux de variation, ça veut dire que nos droites vont être parallèles dans le plan cartésien. Si les droites sont parallèles, est-ce qu'elles peuvent se rencontrer? Non. Donc, la solution pour un système comme ça, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucune solution qui est possible. Deuxième système, donc y est égal à 3x et 6x moins 2y est égal à 0, va se résoudre très facilement par substitution. Donc on a 6x moins 2y qui est égal à 0. On va remplacer la valeur du y, donc 6x moins 2, 3x est égal à 0. 6x moins 6x est égal à 0. 0x est égal à 0. Donc, quand on a un système comme ça, 0x est égal à 0, c'est qu'on a exactement la même droite pour nos deux équations. Donc, on va prendre notre deuxième équation, puis on va isoler le y pour s'assurer que c'est vraiment ça qu'on a. Donc, 6x est égal à 2y, 3x est égal à y. Donc, si on compare, on a exactement la même équation. Donc, la solution qu'il faut donner dans un cas comme ça, donc solution S est égale à tous les points de la droite. Donc, vu qu'on a exactement la même équation, les deux droites vont se chevaucher, ils vont être une par-dessus l'autre. Donc, chaque point de la droite est une solution de notre système.